de façon harmonieuse. Le regard plongé devant. Ce devant soi où il y a un mur, mais derrière le mur, tout un autre espace. Mais d'abord, chaque fois que j'inspire, je viens nourrir cet espace entre la partie du devant de moi à cet espace mur. Comme si je pouvais me coller à celui-ci et épouser chaque objet, chaque couleur, comme si tout s'harmonisait, comme si tout fusionnait. Et à l'expire, je reviens de cet espace mûr au plus profond de moi, peut-être pour certains, le centre de la tête, et puis glisser vers le centre du cœur jusqu'au centre de l'abdomen. Et tout repart de l'abdomen à l'ouverture de la poitrine et le regard qui s'ouvre. Un regard qui devient de plus en plus périphérique. Un regard qui lie tous les objets du plus loin au plus près, du plus près au plus loin. Un regard qui peut même imaginer le derrière de soi. Comme si le dos pouvait venir s'appuyer et dans l'expire, être propulsé de nouveau dans ce centre de pièce. Les épaules s'ouvrent sur les murs latérales. Les coudes sont comme attirés aussi pour permettre aux aisselles de libérer toutes les tensions. De sentir que les bras, en se laissant aller à cette énergie qui vous enveloppe et qui vous tient dans cet espace debout, de glisser autour de soi, autour de ses chevilles, de ses jambes, de son bassin, autour de chaque membre de vos bras, les mains, les avant-bras, la partie haute au-dessus du coude jusqu'à envelopper toutes vos épaules. Le cou est tenu par cet espace tout autour de vous. La tête également paraît être posée sur cette ligne d'épaule sans aucun effort. Mais tout ça n'est possible que par l'enracinement du dessous de vos pieds au point 1 de la source jaillissante. Une source jaillissante qui est doublée, qui est unie avec vos deux pieds. Comme si vous étiez sur une boule de terre, mais qui s'ouvre jusqu'aux vos orteils et au-delà, jusqu'à vos tranchants latéraux et au-delà, jusqu'à l'appui talonnier et au-delà. Des pieds qui stabilisent, qui enracinent pour permettre cet effet de flottaison dans cet espace. De la source jaillissante jusqu'aux quatre coins du sol, aux quatre murs qui montent, vous êtes chez vous. Et chez vous, il y a un plafond dans lequel Baïroué, sommet du crâne, est comme aimanté, attiré. Et au-dessus de ce plafond, je peux imaginer ce fil d'or qui me relie au ciel, à la planète Lune ce soir et à l'univers, une voûte pleine d'étoiles, un ciel dégagé tout autour de cet espace dans lequel
Vous êtes immobile d'apparence. L'esprit ainsi ouvert, le corps ainsi détendu, le souffle ainsi posé, fluide, mais à la fois qui voyage du plus profond de soi à l'espace autour de soi contenu, mais bien au-delà de l'espace qui est visible. Et du plus lointain, il revient dans cet espace visible chez vous et il revient dans votre maison intérieure, au plus profond de votre âme, au plus profond de vos cellules, au plus profond du dentier où les paumes de main viennent presser légèrement les parties extérieures du corps latérales. Je suis présent au bout de mes doigts en étant revenu au plus profond de moi. Et par le petit doigt, le saluer. Ouvrir sur les côtés. Réunir devant le cœur. Incliner le corps. Saluer le pratiquant et les pratiquants. Et venir chercher à traverser l'homme et monter dans le ciel. Le bout des doigts tire cet univers. Les paumes de main traversent la planète Lune, l'étoile, le ciel, pour venir au niveau du cœur et ouvrir la fenêtre sur l'horizon, le chemin. Vous posez une intention, un objectif. Vous souriez à cet objectif. Le cœur est grand ouvert pour le mener au ciel de nouveau et laisser le ciel tisser ce chemin pour y arriver et le matérialiser. Considérez lorsque les paumes pressent le sol, vos pieds, le tronc de l'homme et saluez vos racines. Remontez dans cette verticalité. Glissez vos mains le long des jambes pour ouvrir la posture. Venir significativement frotter vos mimines. Retrouvez cette détente du début d'une pratique de Qigong avec des sourires. Voilà, jamais complètement au sérieux pour que la joie puisse être visible autour de vous quand vous pratiquez et qu'elle puisse se sentir également. Voilà. Venir lâcher vos mains le long de chaque côté et monter au niveau de vos épaules pour comprimer la tête sur la ligne des épaules. Elle n'est plus en parfait équilibre, elle est comme prise dans un petit nid douillet de vos clavicules. Et puis du bout des doigts, vous relâchez tout doucement. Et vous laissez en même temps le fil d'or tirer la tête dans le ciel. Et puis vous ramenez délicatement un petit coussin pour la gorge. Le menton vient se poser, presser vers le cou et relâcher en pendant, en laissant la tête suspendue, éventuellement montée dans le ciel. Il y a cet inspire où je viens m'asseoir au niveau de ma balle énergétique du bassin pour éviter d'être tendue. Et il y a la poussée vers le ciel qui retend mes jambes et qui lâche mes doigts pour s'ancrer à la place du bassin. Montez les bras, venez vous asseoir. Relâchez les bras, remontez délicatement.
Une dernière fois. Levez votre tête et relâchez. Par les pouces et les index, venir contacter ces deux doigts pour former le point creux, la patte de l'ours, et monter les poignets au niveau des clavicules et suivre du regard la main gauche. Du ciel, suivre encore la main gauche. Et lorsque je pose les paumes de main, mon regard devant, au centre. Je regarde à droite. Je suis mes paumes de main droite. Je monte dans le ciel. Je suis toujours ma main droite. Et lorsqu'elle passe mon regard, je regarde devant et j'abandonne mes bras. Coup d'œil à gauche, en bas. Et je regarde cette main monter. Le regard latéral, puis le regard monte en haut dans le coin à gauche. Et je redescends. Latéral et au centre. Et je glisse mes poignets. C'est tout le travail des yeux que nous avions fait l'autre jour. Voilà, il est là ce travail. C'est pas simplement une tête qui peut éventuellement se tourner. On pourrait tourner plus la tête. Voilà. Mais de faire travailler les yeux, vous mettez en tension l'énergie du foie et du cœur. Voilà, une dernière fois à gauche. Le regard nourrit le creux de vos paumes de main, refermées en patte d'ours et revenir au centre. Puis les deux mains montent, le regard est au centre, le regard encore au centre, et je viens ouvrir et regarder la main gauche qui descend. Je la regarde et je regarde en bas jusqu'en bas. Je remonte, regard au centre, deux mains parallèles, regard au centre, dans le ciel, et puis je suis la main droite qui descend du regard jusqu'en bas pour glisser le regard et l'attention des orbites vers la terre. Et je remonte une nouvelle fois le regard au centre, centre dans le ciel, et je suis du regard ma main gauche. Le centre, tous mes centres, le centre de la terre, le centre de l'horizon, le fond du ciel. Et j'ouvre, je balaye du regard toute la partie droite jusqu'à sur la terre. L'attention dans les paumes ouvertes tournées vers soi. Je viens remonter mes paumes de main au niveau de la poitrine et avec la gueule du tigre, je viens, vous vous souvenez, on vient relâcher vers le dessous des clavicules. Voilà. On abandonne un petit peu ses coudes pour être beaucoup plus flexible. Les épaules sont détendues et vous avez, on va dire, le pouce peut éventuellement, pour ceux qui sont souples, venir lisser, caresser le dessous de la clavicule et tous les autres doigts viennent percuter au niveau des thymus, voilà, centre poitrine. On fait attention de rectifier les lombaires. Voilà, on est au niveau du système immunitaire, donc en lien avec les reins. On fait attention à sa posture, le centre de la tête au niveau du ciel. Voilà, et les épaules relâchées dans les nuages. Voilà. Puis les mains, on va les laisser partir devant. Voilà, les coudes se rapprochent pour fermer la zone des clavicules et pensez à ces petits doigts qui glissent dans le fond de l'horizon. Voilà. En même temps, j'essaye de vraiment fixer cette attention au centre de mes doigts, loin devant, alors qu'il y a complètement ce mouvement incessant qui peut vous faire cligner des yeux. Détendrez-vous. Imaginez cette ligne d'horizon dans laquelle vos doigts veulent aller. Puis vous l'ouvrez loin devant cette ligne d'horizon pour détendre votre regard. Et plus vous souriez, plus vous détendez vos épaules et vos coudes, moins il y aura de clignement. Et puis vous pensez à vos annulaires qui glissent sur l'horizon et vous détendez tous les autres doigts.
simplement l'annulaire en tension. En tension, ça veut dire que vous le sentez glisser sur un espace invisible, du plus proche de vos clavicules, et qui vient loin se projeter là où vous regardez. Voilà, comme une ligne de fuite. Et puis, vous détendez cet annulaire, ce petit doigt, et vous portez une attention sur les majeurs. Voilà, et vous glissez les majeurs. Voilà, essayez de lâcher vos coudes encore plus. Voilà, Philippe, essaye de lâcher encore plus tes coudes, comme si tu voulais refermer au niveau de... Voilà, parfait, super. Les majeurs qui glissent sur ce fond d'horizon. Puis je détends les majeurs, je pense à mes index. Voilà. Il y a une petite pression qui se fait, elle est normale, comme si vous étiez appuyé sur quelque chose, un espace vide, hein, une paroi ou un miroir, ça glisse tout seul. Et en même temps, ça ouvre tous les méridiens qui se trouvent dans les poignets. Et en même temps, vous sentez, ça commence à chauffer au niveau des clavicules. On réchauffe la zone du cœur. On détend l'annulaire et on pense aux pouces. Travaillez avec les pouces. Tous les autres doigts sont complètement détendus. Voilà. Le pouce, on a envie de le faire partir et éventuellement, on va peut-être sentir que les mains vont plus vite. C'est normal. Hein? Il est plus petit, mais il embrasse de l'air. C'est le méridien du poumon. Voilà, il ne manque pas d'air celui-ci. Et puis petit à petit, vous lâchez le pouce et c'est la paume de main. Vous essayez de sentir que la paume, tout d'un coup, elle a comme deux petites balles d'énergie. Vous relâchez vos doigts, tout se relâche. Voilà. Et en même temps, vous imaginez que vous ouvrez le cœur, vous ouvrez les ailes. Voilà. Et les mains sont toujours relâchées sur des petites balles d'énergie. Voilà. Tout est lâche. Tout est lâche. Et lorsque vous êtes sur l'horizon, vous poussez vers la terre et le ciel en inspirant. Vous étirez les ailes. Vous sentez une contraction et vous lâchez devant. Voilà, vous lâchez complètement. Et puis vous revenez chercher cet étirement large et profond. Allez chercher le fond de l'horizon à gauche et à droite. Pendant que le regard devant, l'arrière de la tête est tiré vers l'horizon derrière. Sentez la tension, inspirez là cette tension. Et lâchez vers le poitrine et l'abdomen. Voilà. Une dernière fois. Montez, allez fouiller les horizons. Ouvrez-vous. À la fois devant, sur les côtés, l'arrière du crâne, les coussins de jade. Voilà. Vous observez la tension sans oublier le sommet de la tête, le centre Yongchuan. Vous inspirez et vous relâchez. Voilà, super. Très bien. Les bras sont tellement grands maintenant qu'on va pouvoir rentrer dans la posture, dans le Qigong des 13 postures. Vous allez avoir les doigts qui sont prêts maintenant pour croiser, voilà, croiser le fer, on va dire, et les bras suffisamment longs pour pouvoir aller vers la terre quand on aura besoin d'aller vers la terre. Un petit moment, juste un petit mouvement de recentrage pour passer de l'échauffement à la pratique du Qigong des 13 postures. Les 13 postures, vous êtes les pieds sur la terre, le cœur ouvert à l'espace qu'on a travaillé, qui est le vôtre aujourd'hui, au-delà des murs, mais lorsque vous sentirez peut-être une perte d'équilibre, rappelez-vous l'espace qui est là, vos murs, vos objets et l'arrière surtout. Surtout votre dos. Le dos toujours soutenu par la tension. La tête est dans le ciel pour l'instant. La tête et la conscience se tournent au bout de vos doigts. 10 doigts qui se plongent et qui s'ancrent dans la terre sur votre prochaine expire. Puis petit à petit, qui viennent se croiser au niveau du pubis. Et puis vous relâchez les coudes, les épaules. Vous essayez de sentir que vous créez une sphère douce et harmonieuse dans laquelle les épaules sont basses, que les coudes sont détendus. Pas complètement là, sinon vous allez avoir un petit hic quand vous allez passer les mains au-dessus du front. Essayez de sentir que cette courbe-là,
Vous l'aurez au-dessus de la tête. Elle va monter comme ça, en fait, sauf que les mains vont tourner, mais il faudra se retrouver comme ceci. Donc, essayez vraiment de la sentir, cette posture. La tête est au-dessus de cette rondeur, et puis on va venir porter l'énergie au niveau du cœur. Du cœur, les coudes roulent vers l'avant, les paumes se tournent et montent dans le ciel, progressivement. Voilà. Le regard traverse vos paumes de main. Vous pensez univers, grand univers qui s'est ouvert et à la fois l'ancrage sous vos pieds. Les genoux ne sont pas complètement tendus. Le bassin, pas complètement verrouillé. Plis de laine ouvert, fessiers détendus. Si ce n'est pas le cas, vous descendez la tension dans les épaules ou vous avancez un petit peu vos mains jusqu'à trouver que vous êtes bien sur vos pieds. Puis, le regard se plonge sur le chemin devant. Voilà, devant et en même temps, vous imaginez que l'horizon derrière a poussé la tête devant pour que le menton s'avance un tout petit peu. Et ce menton qui s'est avancé un petit peu, il glisse pour regarder dessous. Pressez le regard dessous le menton contre la poitrine. Puis je ramène le regard au centre. Je visualise le côté gauche et j'imagine que l'univers tourne ou que je suis comme une planète qui tourne autour d'un axe. Et je laisse le corps se pencher et au-delà de mes paumes de main, je suis comme aimantée. Cet aimant reprend sa place au-dessus de ma tête. J'observe une respiration fluide. Éventuellement, pour ceux qui le désirent, vous pouvez inverser la respiration. Cela veut dire que vous rentrez le ventre quand vous inspirez et vous expirez en gonflant le ventre pour soutenir cette vitalité au niveau lombaire. Le corps ainsi en l'air, redressé, je contemple à gauche et je tourne le corps comme le ferait un tournesol. Les pieds bien ancrés, le corps se tourne, la ligne des épaules est comme la ligne des hanches. Elle tourne simultanément avec le corps. Il n'y a pas un côté qui va se déboîter, c'est parallèle. Puis je vais ancrer le pubis et je libère toute la partie thoracique, poitrine. Le cou se libère pour aller derrière, puis la poussée des mains vers le ciel, qui redresse le corps pour plonger sur l'horizon devant. Je rétablis tout le poids de mon corps sur mes pieds. Et je sens que mon coccyx part en arrière, c'est normal. Mes pieds sont ancrés. Mes jambes sont pleines de vitalité. Et puis je viens regarder à gauche et je tourne comme je l'ai fait dans le ciel, simultanément, épaules avec les hanches. Et je reviens devant. Je prends le temps de lâcher toutes les tensions des dorsaux et des lombaires. Et je vais à droite. Mes pieds sont continuellement sur cette source jaillissante. Les orteils filent loin. Puis je viens poser mes paumes de main sur les pieds ou plus haut, dans un espace invisible. Puis je viens glisser mes genoux entre ma poitrine. Mes bras ne bougent pas. La courbure de mes bras est égale à celle que vous avez depuis le début. Et vous regardez le ciel. Et vous poussez le fessier à remonter. Les lombaires dans le ciel et les dorsaux qui lâchent. La tête qui lâche pour décroiser les doigts. Faire le tour de ses pieds pour aller saisir les talons d'Achille. Vous les pincez entre le pouce et l'index et vous abandonnez en pressant la tête vers les genoux. 3 fois. Chaque expire,
Je presse et j'abandonne ma tête, puis je lâche les talons d'Achille et je reviens. Les mains font le tour de mes pieds pour revenir au centre de mes pieds, plier les genoux ou pas et remonter dans sa verticalité, vertèbre après vertèbre, dans son axe, pour retrouver le sommet de la tête dans le ciel. Les paumes de main qui lissent la ligne des lombaires, qui pressent vers la terre. Et 3 fois, je laisse l'envergure de l'oiseau se déployer et qui soulève sur la ligne d'horizon les talons et les doigts en même temps. Puis je pose les talons, talons de main, reviens près du corps pour battre des ailes. Il y a cet inspire qui ouvre vers le haut et l'expire qui rassemble vers le cœur de soi, dentienne inférieure, zone pelvienne, et une 3e fois. Lorsque je suis sur l'horizon, je soulève les talons, le bout des doigts, et je viens presser. Talons, paume de main. Les mains viennent délicatement se poser, main droite pour les dames et main gauche pour Philippe, au niveau du dentienne inférieur. Je reprends ma place, qui est la mienne. Je suis ici, dans ma maison, et le souffle est sous mes paumes de main. Et je viens ramener cette attention avec une respiration, cette fois-ci normale, bouddhiste, le ventre se gonfle pour nourrir mes paumes et il se dégonfle pour presser mes paumes délicatement comme une caresse à cet espace qui a accueilli toutes les tensions, les torsions et qui a diffusé l'énergie. Puis sur ma prochaine inspire de cet abdomen, de ce premier foyer, je monte au 2e, au niveau du cœur. J'ouvre les mains au niveau de la poitrine, de l'horizon des épaules, pardon. Je viens mettre mes paumes de main en prière de Bouddha au niveau du cœur. Et là, c'est délicatement que je viens suivre tout le trajet du majeur jusqu'à la racine du poignet. 2 cm en dessous du poignet, là où se loge le 6 mètres cœur. Voilà. Et je viens chauffer avec douceur. C'est le plus délicat possible. Je viens ramener cette douceur au cœur, voilà, qui a travaillé. Voilà, le regard qui a été en tension, on vient chasser le feu du cœur. Voilà. Le regard est bien au centre, sur le chemin. Cet espace-ci considéré, les paumes de main viennent comme une fleur de lotus, un bourgeon, la tête devient très sensible à la caresse qui monte et qui fait le tour pour venir lisser la chaleur de l'esprit et ouvrir encore plus le bourgeon de la créativité, de la spiritualité. Voilà. On revient soi là. On vient considérer après la tension. Voilà. Et il y a une différence entre le doing et ce mouvement-là, comme on le fait avec cette intention de tourner autour de ce centre-tête de la conscience. Voilà. On libère. Et puis on vient glisser ses paumes de main au niveau de la poitrine, du cadre respiratoire. Vous glissez les mains vers les lombaires et vous lâchez vers le fessier en venant vous asseoir et en relâchant devant. Voilà. Présence à sa jambe droite, tranquillement. Je m'enracine et je viens ouvrir tranquillement dans cette posture qui m'ouvre
à une harmonisation. Nous avons travaillé cette verticalité, ce peu de mouvement qui a demandé une attention pour être parfaitement équilibré dans les deux hémisphères de son corps, qu'il soit mental avec le cerveau, émotionnel, dans tout ce qui se passait dans le deuxième trésor, et le premier, dans cet ancrage à la terre dans les 13 postures. Dans celui-ci, c'est l'inverse. On ouvre continuellement tous les espaces. On vient harmoniser alors que les pieds sont ouverts. On fouille l'espace vide. L'intention de ce Qigong, nourrir, après avoir fouillé tous les espaces vides autour de soi, pour nourrir à l'intérieur de soi. Les doigts sont plongés dans le sol. Chaque doigt s'étire, phalange après phalange. Puis sur ma prochaine inspire, je viens ouvrir l'arrière. Mes paumes paraissent lisser ce mur invisible, cet espace. Puis je rapproche, je traverse le corps pour revenir pointer vers la terre en direction de la zone pelvienne, la face avant de mon corps. Le regard dans ce triangle, cette fenêtre ouverte pour inspirer mes racines et me libérer du trop-plein du sommet de la tête à mes bras en couronne jusqu'au centre des paumes de main. Et je tire, centre de la terre, paume de main, dans une inspire. J'expire, je me libère. Et sur cette troisième expire de ce premier trésor des racines, le Jing, je viens ouvrir toutes les articulations des plus basses au tronc à la poitrine. Je viens presser les murs, je les ouvre là-bas, sur ceux du côté. Voilà, et je rassemble devant. Je pointe le chemin loin devant, le fond de l'horizon. Je le ramène au cœur et j'imagine derrière. Je traverse derrière. Puis je monte dans mon axe pour nourrir l'esprit. Pointer troisième œil, imaginez que le chi traverse dans les coussins de jade et projeter très haut dans le ciel et ouvrir. Ouvrir pour harmoniser l'homme à la terre. Et de nouveau, l'eau, la terre, l'eau de la terre vient éteindre le feu du cœur et des yeux. D'abord des yeux, bien sûr, et du cœur. Et j'emmène tout ça comme des cendres, les cendres d'un brasier dans la terre. Je relève ce corps d'homme plein de dignité et je fouille la terre. J'ouvre chaque doigt. J'imagine mes orteils faire pareil. Mes genoux pourraient s'ouvrir davantage, mais c'est juste en conscience que je le fais, pour sentir les articulations. Je ramène de derrière, je traverse l'homme, je monte quelque peu vers le cadre respiratoire pour laisser sortir le souffle du cœur. Et je viens tirer cette énergie du cœur. Là, sur les côtés, je déploie les ailes de la liberté. Allez, et je monte dans le ciel. Chaque doigt monte progressivement, un à un. Puis les mains sont gantées d'énergie, toute la main, et simplement le majeur vient descendre du ciel au-dessus de sa tête pour passer devant, mais l'intention est au centre de sa tête, au centre de chaque espace de son corps, les os de sa colonne, jusqu'au coccyx. Puis pour ouvrir l'espace des jambes par le pli de laine et sur le côté des cuisses pour aller vers la tête. Les doigts reviennent à l'intérieur, je suis stable et je regarde dans le ciel. Lâchez le regard horizon
centre des jambes et coccyx. Et je remonte lentement dans mon axe. Les mains ramènent au niveau du pubis. Toute cette volonté de s'ouvrir de toutes parts. Le corps s'ouvre et expire cette ouverture. Puis je reviens ramener. Je suis rond, rond. Je suis assis. Mes bras matérialisent la terre sur laquelle les fleurs poussent. La vie sort de terre. Elle s'est épanouie et elle s'efface. Lâchez prise et soyez tout autant heureux que tout à l'heure de lâcher tous les souffles par toutes les portes du corps. Et avoir la certitude que dans le creux de vos paumes de main, comme des pattes d'ours, il y a deux petites graines qui viennent nourrir le cœur, réjouir l'esprit, et on attendra de les fertiliser au printemps prochain. On lâche les paumes de main vers la terre. Et comme tout est cycle, les 5 éléments qui suivent, eh ben, ça va très bien. Aller chercher à densifier l'énergie du chi au niveau de l'abdomen et du cœur. 3 fois. Et presser. Le corps est aussi rond que précédemment. Le souffle du cœur va chercher l'élément de l'eau. J'ouvre les paumes de main, je viens chercher sous la terre l'eau qui glisse dans mes doigts et qui remonte. Les dos des mains se font face pour ouvrir l'eau. De toutes parts, l'eau coule, ruisselle. Puis de l'eau, je viens chercher le bois, le feu du cœur. Paume vers le cœur. Imaginez que le cœur s'exprime dans vos paumes et pressez les lobes pour aller à gauche. Les mains restent rondes comme si vous chassiez un feu rond là. Et lorsque vous ramenez les mains plates, vous rapprochez l'horizon, un horizon pur, limpide, et vous inspirez. À la fois, vous venez de nourrir et en même temps, vous transférez le feu du cœur sur l'autre côté. Vous lâchez les mains sur l'horizon et vous tirez cet horizon de nouveau. Et le bois d'un arbre, c'est partout. C'est à la fois gauche à droite et de chaque côté. Et on déploie le feu. Voilà. C'est comme l'été, au bout de chaque branche, il y avait des fruits et ces fruits retombent dans la terre, formez une grande boule devant vous, pressez cette boule vers vous et descendre jusque la zone pelvienne. De la zone pelvienne, les doigts deviennent tranchants. C'est le côté métallique. Après l'été vient l'automne. Et on vient tirer, vous décollez le talon pour laisser le corps se pencher d'un côté, matérialiser comme des couteaux. L'arbre à l'automne. Et vous retrouvez le bois tendre, lâchez tout, détendre. Puis pointez le bout des doigts, affirmez. Sur l'autre côté. Lâchez. Tout devient rond. La main qui vient de lâcher remonte pour symboliser l'horloge du temps de la terre. Et je reviens face à mon abdomen. Pressez vers la terre et on recommence. 3 fois. Venir nourrir l'énergie de l'abdomen. Voilà. Laissez les mouvements se faire et se défaire par mimétisme ou en conscience quand on connaît les mouvements. Puis sur cette dernière expire, savoir que je vais aller chercher cette envie du cœur
l'élan du cœur qui s'ouvre vers la terre, mouvement toujours rond. Puis sous la terre, tirez l'eau. Les doigts qui montent comme une fleur de lotus qui s'ouvre. Voilà, et qui jaillit tout autour. Voilà, laissez l'eau. Puis venir nourrir le bois. Au niveau du cœur, lâchez. À gauche, ne vous laissez pas emporter. Le corps est bien au centre dans chaque exercice que nous avons fait aujourd'hui. Dans chaque série de Qigong, le corps est au centre et il y a à la fois une expansion. Puis de toutes parts, c'est l'été. Voilà. Même derrière, il pourrait avoir des bras invisibles. Puis c'est de nouveau la récolte. Vous êtes souriant, abondant. Est-ce que la récolte est abondante? Et lâchez prise. Laissez la terre fertiliser les sels minéraux. Puis de la terre, les doigts deviennent comme des couteaux. Lâchez sur le côté. Une main dans le ciel, une main sous la ligne des nuages. Et revenir. Lâchez tout. Très, très lentement au centre et de nouveau, partir de l'autre côté. Une main dans le regard, le ciel bleu, une main au pli du coude, c'est la zone des nuages. Et je reviens. N'empêche que s'il y a du soleil bleu, du ciel bleu, et dessous des nuages, ça peut qu'il y ait un arc-en-ciel entre ces deux zones. Hein? Allez, une dernière fois. C'est un Qigong qu'on fait 3 fois, comme il est très, très, très simple et il y a peu de mouvements. Voilà. Qigong d'harmonisation aussi, mais avec déplacement. Voilà. 3. Allez chercher le souffle du cœur qui ouvre. La puissance des jambes, comme les racines de l'arbre et le tronc. La sève qui nourrit le tronc, le haut-pied. Puis l'arbre ainsi nourri, il n'a plus qu'à mettre des petites graines et à laisser croître au bout de ses branches des fruits. Projetez le chi usé. Voilà. Et ramenez au centre. Et projetez de partout. S'ouvrir. Comme on pousserait de montagne. Voilà. Puis rassembler devant. Mouvement rond. Voilà. Pressez cette boule de terre. Elle rentre jusqu'à l'intérieur de vous. Allez chercher dans les entrailles de la terre le mouvement métallique. Voilà, comme si vous étiez comprimé entre deux espaces. La détermination, le lâcher-prise, la confiance en soi. Déterminé. Et revenir au centre de son abdomen, niveau du cœur, et lâcher vers la terre et rester que en bas pour apaiser le chi au niveau du premier trésor sous le nombril. Voilà, 3 fois. Être sensible au fait qu'on raccourcit le souffle, mais que pour autant, il est profond et il détend. Une dernière fois. Et lâcher le souffle. Ouvrir les bras pour une fermeture. Ressentir que chaque mouvement a délié tous les fils de soie dans le corps et que l'espace autour de vous
à fusionner ou vous porte dans vos mouvements. Puis de cette posture et de sentir que le corps est porté, venir 5 minutes, embrasser votre arbre du soir. Imaginez cette lune au-dessus de vous qui illumine chaque partie de vous. Un soir avec une magnifique pleine lune, même si ce n'est pas le cas, on l'imagine. Hein? Voilà, vous la sentez tout autour de vous et vous embrassez cet arbre. Voilà, les pouces convergent comme des aimants pour aller saisir la quintessence de la lune comme un rayon qu'on voudrait capturer du pouce. Les pouces sont relevés. L'index paraît ouvrir l'écorce de l'arbre qu'on saisit, comme si le cœur de vos bras contenait la sève et qu'à la fois elle est croissante, cette sève, elle nourrit. Donc les bras ne sont pas serrés, vissés, ils bougent comme bouge un arbre, comme la croissance d'un arbre. Les autres doigts majeurs auraient tendance à rentrer dans le cœur de la main. Voilà, comme pour presser le tronc, l'écorce actuelle. Voilà. L'index ouvre la voie à la croissance, comme votre regard sur le chemin. Et les majeurs auraient tendance à l'expire, à ramener au plus près de son cœur ou de son abdomen. C'est symbolique cette pression, mais elle est efficace pour ne pas perdre de vue qu'elle inspire. J'ai à la fois les pouces qui s'étirent comme s'ils étaient portés, les index qui ouvrent devant pour fouiller l'espace. Et lorsque vous expirez, il y a tout qui se détend parce que les majeurs pointent le cœur ou l'abdomen, détendant ainsi les avant-bras, relâchant les coudes et les épaules, le bassin, jusqu'au centre de vos pieds. L'inspire ouvre le cadre, le devant de soi, le sommet de la tête, le centre de vos pieds. Tout l'espace que nous avons travaillé, ce champ d'énergie, comme on le nomme en Qigong, un champ de Qi que vous avez harmonisé. Il est là, sous vos pieds, autour de vous et au-dessus de votre tête. Il est familier, cet espace, et le cœur est réjoui parce que tout le corps est en sécurité, détendu, déterminé et surtout super nourri par ses pieds. Les yeux sont détendus. Chaque fois que j'inspire, je peux sentir que mes yeux, les orifices de mes yeux, l'arrière de mes yeux peut avoir une petite tension. Un souffle crée une tension au niveau du regard. Mais à la fois, il ouvre l'entre-deux yeux. Essayez de porter cette attention au troisième œil quand vous inspirez. Et ressentez quand vous expirez une détente au niveau du regard qui emmène une détente sur la ligne des épaules jusqu'au bout de vos majeurs. Et de vos majeurs sur vos hanches avec votre coccyx. Et du coccyx aux deux sources jaillissantes. Et chaque souffle, c'est tout ça qui se passe. C'est une harmonisation globale
de tout le corps physique dans son environnement énergétique. Encore 1 minute et c'est parfait. Être conscient de chaque souffle pour ouvrir simultanément tous les espaces, le sommet de la tête, le regard, les paumes de main, le cœur, le coccyx, le centre de vos pieds. Et laissez porter le corps par l'espace invisible autour de vous. Détendre muscle après muscle. Laissez couler. Puis ramenez cette attention au centre de l'abdomen. 3 respirations dans ce centre. Ressentir que ça ouvre le cœur de l'arbre, la circonférence de l'arbre. Ramenez cette petite mobilité fébrile mais consciente de chaque souffle entre vos bras qui s'ouvrent et se ferment. Et sur votre 4e inspire, veuillez décrocher le majeur pour le pousser devant et ouvrir les paumes de main, si vous le pouvez. Chaque inspire, vous sentez que vous ouvrez. Chaque expire, le mouvement continue, mais tout le corps se détend simultanément. Mais je continue l'ouverture pour éviter les cristallisations de l'énergie ou le fait d'être trop sensible à ce qui se passe et du coup d'ouvrir trop doucement. Sachez que plus vous ouvrez vite, mieux l'énergie circule lorsqu'on a travaillé énergétiquement aussi fort. Lorsque les paumes de main sont tournées et ouvertes sur les côtés, veuillez monter les pouces, index, majeur, sentir l'énergie de cette bulle que vous vous êtes faite dans ce propre espace et ressentez dans la fermeture au-dessus de la tête et de chaque côté cette énergie autour de vous. Certains peuvent être sensibles, et je sais qu'il y en a, comme on pourrait sentir des corps énergétiques, ou l'aura pour certains, ou tout simplement rien, du vide, mais ce vide, il est super agréable. Alors j'y retourne, et je sens que ce vide porte chaque doigt plus haut. Que du plus profond de l'axe vertébral, au-delà de la peau, au-delà de ces murs, je suis totalement en fusion. Être conscient. Et le 3e, pour le ressenti, l'ouverture de chaque doigt. Chaque doigt paraît aller plus loin, sans rien faire. Les épaules paraissent monter toutes seules. Et les jambes, le centre de vos pieds, le centre de vos jambes paraît tiré comme des fils invisibles. Le cœur de vos épaules, allez baisser. Puis le cœur des os des coudes et le cœur de la main. Puis je vais avoir cette attention dans ma jambe droite. Je glisse vers elle. Je rapproche le pied gauche et je ramène vers mon abdomen. 3 respirations paisibles pendant que je rallume la caméra. Enfin, je rallume les sons et vous le ferez après. Voilà, respirez tranquillement.
Voilà. Puis ouvrir le méridien de la ceinture. Plonger les doigts dans la terre. Rallumer le micro au besoin pour sentir la vibration commune pendant que les autres, vous vous mettez en place tranquillement pour aller chercher ces 3 mouvements de fermeture de la terre, du ciel et l'ouverture vers soi et les autres. Voilà. Allez. 3 fois. Oh, ça va me faire bailler. Mouvement sérieux. Soyez joyeux. Allez chercher 3 fois la terre. Le pratiquant est content. Allez. Puis allez chercher l'énergie du ciel en rapprochant les pieds. Les épaules montent. Ah là, l'axe se trouve tout seul. Sentez vraiment cet axe de la ligne médiane du corps. Puis dès que je plonge vers la terre, j'ai conscience de m'ouvrir, position large et stable. Voilà, je viens épouser parfaitement le sol. Je viens m'asseoir sur cette balle énergétique. J'ai le dos appuyé sur un espace qui est le mien. Mais cet espace peut, en toute conscience, le cœur, le sourire, s'ouvrir davantage. Je viens chercher ce que je ne vois pas, mais que je sais derrière et que je sens qui me pousse, qui me traverse, que j'accepte et qu'en même temps je comprime pour nous tous. Et ensemble, sur une inspiration, non, j'ai bien entendu Emeline ce soir. Super Emeline. Refaisons notre place. Bien nobles chevaliers et chevalières, ouvrir, ressentir la poitrine, le déploiement des coudes, des paumes qui se rapprochent. Visez loin sur votre chemin en même temps que vous fusionnez l'espace. Mettez tous les ingrédients. Ah, ça marche bien. Super. Et une 3e fois, tous reliés, tous unis dans cet espace de travail. Allez chercher. Remonter dans son axe vertical. Le pas vers la caméra. La main droite puis la main gauche.